Tu comprends le français, tu connais du vocabulaire, mais au moment de parler, surtout avec des personnes que tu connais peu ou pas, la conversation ne démarre pas ou s'arrête trop vite. Et souvent, ce n'est pas un problème de niveau, c'est juste qu'on ne sait pas par où commencer ni quoi dire ensuite. La bonne nouvelle, c'est que le small talk, ça s'apprend. Et surtout, ça se simplifie. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire du small talk en français avec les questions les plus utiles, celles qui marchent 80% du temps. Avant de parler de ces questions, 2 points importants. D'abord, pense à télécharger le PDF dans la description. C'est le support parfait pour garder en mémoire l'ensemble de ces questions. Ensuite, en français, tu n'as pas besoin de 200 questions pour faire du small talk. Tu as besoin de quelques questions simples, des réponses courtes et quelques petits détails pour la décoration. C'est tout. Alors, comment commencer une conversation ? Quand tu rencontres quelqu'un et que tu ne sais pas quoi dire, le plus simple, c'est de parler du moment présent, de la journée, de la semaine. Par exemple, tu peux demander « Alors ça va aujourd'hui ? Ta journée se passe bien ? Tu es en forme aujourd'hui ?» On peut également parler de ce qui est proche du moment présent, de ce qui vient juste de se terminer. Par exemple, comment s'est passé ton week-end ? Ce sont des questions très basiques, mais justement, elles marchent bien. Et pour répondre, pas besoin de raconter sa vie. Vous allez dire « Ça va bien, j'ai eu une matinée occupée » ou encore « Bof, j'ai renversé mon café ce matin ». Vous voyez, une phrase suffit, quelques détails et la conversation est lancée. Une fois la conversation commencée, vous pouvez rester simplement dans la même logique en continuant de parler du moment présent. Vous allez pouvoir demander « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Tu as quelque chose de prévu cette semaine ?» Ces questions sont parfaites parce que ce sont des questions ouvertes. C'est-à-dire que la personne va répondre autrement que par oui ou par non. Elle va pouvoir répondre simplement ou développer. Par exemple, elle pourra répondre « Je prends des cours de français en ce moment. J'ai une réunion de famille ce week-end. » Et vous écoutez et vous relancez. Si vous aimez cette approche, sans surcharge, sans liste interminable, basée sur l'écoute et la compréhension naturelle, j'ai créé un challenge gratuit pendant 5 jours. Vous travaillez le français de la vie réelle, vous améliorez votre compréhension orale et vous gagnez en fluidité et en confiance. Le lien apparaît en haut de l'écran, il est aussi dans la description. C'est le complément parfait à cette vidéo. Très souvent, la conversation glisse toute seule vers les loisirs et les centres d'intérêt. Et c'est une très bonne chose. À ce moment-là, vous pouvez demander tranquillement. Tu regardes une série en ce moment ? Tu lis quoi en ce moment ? Tu fais du sport cette année ? Ce sont des sujets légers, sans enjeu et très faciles à partager. Une réponse simple suffit. Je regarde une série en français en ce moment. Je lis un roman policier. Oui, je pratique l'escalade comme l'année dernière. Pas besoin d'argumenter. Le but, c'est juste de partager. Si la discussion continue, vous pouvez aller vers quelque chose de plus personnel, mais toujours simple. Par exemple, vous pourrez demander « Tu fais quoi en général le soir ? Tu passes comment tes week-ends ?» Ces questions donnent une impression de proximité, sans être pour autant intrusives. Et là encore, les réponses peuvent être très simples.
Le soir, en général, je regarde une série ou je lis. Je vois des amis ou je me repose le week-end. C'est exactement comme ça que les conversations se font dans la vraie vie. Passons maintenant à un classique très français, la météo. Et oui, en France, on parle beaucoup de la météo. Mais ce n'est pas inutile. La météo, c'est souvent un prétexte pour parler ensemble. Vous pourrez dire: il fait beau aujourd'hui, non? Tu as vu les prévisions météo pour la fin de semaine? Tu sais quel temps il va faire ce week-end? Personne n'attend une réponse compliquée. Oui, c'est agréable ce temps ensoleillé. Non, je n'ai pas regardé. Apparemment, il va pleuvoir. Et la discussion continue. À un moment, la question du travail arrive souvent. Pas besoin d'entrer dans les détails. Vous pourrez demander: tu travailles dans quel domaine? Ça fait longtemps que tu travailles dans cette entreprise? Tu travailles sur quoi en ce moment? Dans vos réponses, vous pouvez rester très simple également. Je travaille dans le domaine informatique. Ça fait 10 ans que je travaille dans cette entreprise. En ce moment, j'ai pas mal de projets. Vous voyez, le small talk, même sur le sujet du travail, n'est pas un entretien d'embauche. Enfin, quand vous voulez engager une conversation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, commencez par un petit constat ou une observation. Par exemple, on ne s'est jamais rencontrés, je crois. C'est simple, poli et ça ouvre la porte à une réponse. Si cette personne habite près de chez vous, vous pourrez lui demander: le quartier a l'air calme. La personne pourra vous répondre simplement: oui, en effet. Vous pourrez également lui demander: vous habitez ici depuis longtemps? Elle vous répondra, par exemple, depuis 2 ans. Ensuite, vous pouvez ajouter un compliment pour rendre l'échange plus chaleureux. Vous avez un jardin bien entretenu, très fleuri. Et si vous y parvenez, combinez un compliment avec une question pour créer vraiment un combo gagnant. Par exemple: votre chat est magnifique, c'est quelle espèce? Il vous répondra simplement: c'est un siamois, par exemple. Cette technique marche très bien pour briser la glace et démarrer une vraie conversation. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Le small talk, ce n'est pas parler beaucoup, c'est juste oser parler un peu. Poser les bonnes questions avec des phrases simples, des sujets du quotidien et sans chercher la perfection. Parler même de façon imparfaite. C'est comme ça que votre français deviendra plus naturel. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce. N'oubliez pas de télécharger le PDF qui accompagne cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos 2080 sur cette chaîne.